Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment sortir de la pauvreté et atteindre sa liberté financière en 3 étapes. Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin que je puisse vous partager les différentes étapes. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise les mets. N'ayons pas honte de partager nos mets au restant des autres communautés. Sur la chaîne, je valorise la culture africaine. Je valorise les cultures vivrières, je valorise les épices, les cultures de rente, ainsi que nos cultures forestières non lieues. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces et techniques business, afin de vous aider dans vos réalisations ou soit dans vos futures réalisations. Le but de la chaîne ici est de retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, sur lequel nous sommes sur une étendue présentement de 5 hectares en voie de production, sur lequel nous sommes aussi encore appelés à étendre la parcelle. De produire la culture du palmier à huile, sur lequel nous sommes sur 15 hectares. Nous avons implémenté aussi une usine de transformation. De produire la Gassinia Cola, communément appelée Bita Cola ou sa petite cola. De produire la Cola Combinata. De produire le Riciné d'Andon et de l'Oti, communément appelé Api ou Soanjansan. Avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Voilà. Vous avez forcément vu, voilà, agripreneur, vous avez vu le thème de la chaîne, c'est voilà, la thématique, elle est agricole. Hein. Je suis sorti de mon animal, c'est enfin de venir en complément, c'est-à-dire qu'appuyer les différents acteurs traditionnels qui sont sur les différentes plateformes. Hein. Parce que j'avais vu que l'entrepreneur avait le vent en poupe, mais que ça manquait un peu de visibilité. Donc, je sors aussi de mon animal afin d'apporter aussi ma part de contribution, comme je vous dis aussi, de venir aussi mettre en lumière nos produits du terroir. Je sais que c'est une thématique qui n'est pas facile, qui n'est pas glamour, qui ne draine pas les foules, mais à un moment donné, il faudrait qu'on le fasse, quoi. Voilà. Je suis aussi venu là pour vous partager mon histoire, pour vous dire que voilà, tout comme voilà, j'entends sur différentes plateformes, hein, et puis c'est le bruit ambiant qui est en ce moment que le continent africain est en retard. Moi, c'est le constat aussi que j'ai fait il y a cela 7 ans. Et après réflexion, je me suis dit, il n'y a que les fils et les filles d'Afrique qui puissent agir pour changer la donne. Nous ne devons pas attendre le Messie. Personne ne viendra voilà, valoriser ou soit développer le continent à notre place. C'est à nous de le faire. Donc, c'est le raisonnement que j'ai eu, c'est le constat que j'ai fait, et puis c'est la décision que j'ai prise il y a 7 ans, de dire que c'est à moi aussi d'aller agir à mon petit niveau. Et c'est pour cela que je crée aussi cette chaîne, afin de partager mon histoire, partager mon parcours, afin de vous inspirer, hein, d'inspirer ceux qui auront cette fibre aussi, d'aller apporter aussi leur part de contribution. Je dis ici, ma chaîne, j'ai choisi le levier agricole parce que je reste convaincu que c'est en investissant massivement sur le plan agricole que l'Afrique pourra se développer. L'Afrique est à 80% rurale. Si nous voulons impacter sur le plan social et sur le plan économique, c'est en allant investir massivement sur le plan agricole, donc qui est le domaine primaire. Donc il ne faudrait pas qu'on mette la charrue avant le beurre, parce que je vois, on parle de la 5G, on parle de la technologie, nous sommes encore à la phase où on n'a pas encore, c'est-à-dire que nous sommes encore sur le domaine primaire. Les gens sont encore, c'est-à-dire qu'avec un besoin primaire qui est de se nourrir, de se vêtir, de boire et même de s'abriter. Tu ne vas pas parler que de la 5G. Quand je dis que nous sommes à 80% rural, ça veut dire que les gens sont encore, la population africaine est à 80% paysanne. Tu ne vas pas venir dire à un paysan, parler à un paysan de la 5G. Ce n'est pas ça sa préoccupation principale pour l'instant. Donc, c'est déjà de lui apporter un certain confort social et après, tu pourras lui parler de la 5G. Donc, le confort, c'est quoi? C'est déjà qu'il puisse y manger, déjà qu'il puisse y avoir un salaire décent, qu'il pourra nourrir sa famille, qu'il pourra envoyer ses enfants à l'école, qu'il pourra donner un logement, qu'il pourra lui donner l'eau et l'électricité. En ce moment, tu pourras venir lui parler d'un certain confort de la 5G, du téléphone, de l'ordinateur. Ils ne sont pas encore à ce stade-là pour l'instant. Donc, c'est à nous d'apporter ce confort-là. Si nous voulons faire apporter de la dignité sur le plan social. Donc moi, c'était ça ma réflexion. C'est pour ça que je suis allé dans le domaine agricole.
J'ai choisi les spéculations telles que le palmier à huile, parce qu'au Cameroun, le Cameroun est déficitaire chaque année de 250 000 tonnes d'huile. Et cela est propre pour tous les pays d'Afrique. Et après analyse, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'Afrique était le premier continent producteur d'huile de palme. Et que le palmier à huile, c'est une culture qui est originaire d'Afrique. L'Elias guinéensis est sorti son origine dans le golfe du Guinée. Comment ça se fait que quelques années aujourd'hui, nous serons les derniers sur le plan mondial? Les 3 pays qui produisent, qui ravitaillent le monde sont la Malaisie, l'Indonésie et Singapour à 85%. Et ces 3 pays sont venus prendre la graine et la technologie en Afrique pour se développer. La Malaisie et l'Indonésie sont sur le plan de développement sont hyper développés. Et c'est au travers de la culture du palmier à huile. Donc ça devait être comme ça, attirer notre attention au lieu de rester toujours dans, je ne sais pas moi, tel que dans la plainte ou dans le constat ou dans l'invective. On devrait plutôt aller s'attaquer. Moi, je le dis là, pourquoi est-ce que j'appuie le doigt dessus? C'est pour que ça interpelle chacun et chacune de nous, que chacun à son petit niveau vienne mettre la main dans la pâte. Il est trop facile de rester comme ça, à se plaindre, à fustiger le système, à fustiger X ou Y. Parce que cela, je sais très bien que cette technique-là flatte notre ego. Parce que c'est trop facile de dire que c'est la faute de l'autre. Quand on dit c'est la faute de l'autre, on se déresponsabilise et on reste tranquille dans sa zone de confort. Mais je vous dis ici que l'entrepreneuriat, mon ami, ça demande du courage. Ça demande du courage de sortir de sa zone de confort pour aller affronter l'inconfort. Ça demande du courage de sortir, d'aller apprendre, d'aller se former, de s'entourer des personnes qui s'y connaissent, d'aller lire. Ça demande du courage. Entreprendre, ça demande du courage. Ça va te demander le courage même de sortir de ta zone, c'est-à-dire que de ta zone géographique, pour aller entreprendre ailleurs. C'est ça l'entrepreneuriat, ça demande du courage. Ça demande le courage d'échouer plusieurs fois et de recommencer. Donc, ne restons pas dans les belles paroles, je suis CEO, on fait des badges, on fait des cartes de visite. C'est sur le terrain. Ne restons pas là, c'est-à-dire qu'à blablater, à faire des colloques, à faire des séminaires, c'est sur le terrain. L'impact, c'est sur le terrain. L'impact concret, c'est sur le terrain. Moi, qui aime bien châtie bien, ça peut paraître dur, mais je sais que la réalité, elle est là. On devrait à un moment se dire les vérités. C'est sur le terrain qu'on juge le maçon. Et ici, je ne suis pas là pour vous brider. Je vous dis, chacun à son petit niveau. Que chacun, selon son domaine d'expertise, vienne contribuer à l'essor du développement de l'Afrique. Il est là mon débat. Je ne suis pas coach. Je ne vous vends pas des formations ici où je vais vous brider il faille. Je demande aussi aux coachs, à nos super coachs, les révérends coachs, les vétérans, d'être aussi dans la réalité. Tu es coach, tu coaches en quoi? Quelles sont tes réalités? Es-tu sur le terrain? Tu n'es pas sur le terrain. Dis-nous que tu n'es pas sur le terrain. Tu es coach de verbal ou coach de bouche ou coach, je ne sais pas moi, de la chat. Il faut le dire. Et après aussi, je reviens encore. Vous allez peut-être me dire, je suis traditionnaliste, mais oui, je le maintiens. L'entrepreneuriat, mon ami, si nous voulons faire des entrepreneurs, ma chaîne, c'est la chaîne des visionnaires. Si nous voulons faire de l'entrepreneuriat, on devrait inclure les familles. J'ai dit aux coachs ici, peut-être parce qu'ils vendent des formations, peut-être parce qu'ils vendent des prestations. On ne peut pas passer le temps à dire aux gens qu'il ne faut pas entreprendre en famille. On n'entreprend pas en famille, on va entreprendre avec qui? Même si on s'entoure des experts. Nous avons l'agriculture. L'agriculture, c'est un domaine régalien. C'est des choses qui vont, c'est-à-dire que c'est des trucs pérennes. Je prends l'exemple sur le cacao, sur le palmier à huile, sur le poivre, sur le café. C'est des cultures pérennes qui vont sur 80, 100 ans. Je ne vais pas investir en famille, je vais investir, je vais prendre quoi? Une structure extérieure? Est-ce que ces personnes-là pourront me suivre pendant 80 ans? Et comment est-ce qu'on peut bâtir des entreprises ou des business centenaires si on ne travaille pas en famille? Cher coach, je sais que des fois, vous défendez votre beefsteak, vous défendez votre part de gâteau parce que vous voulez peut-être qu'on vous donne des parts de marché, mais vous gagnerez encore plus en invitant des porteurs de projets de venir se former en famille. Quand il s'agit d'un business sur le plan agricole, demande au porteur de projet, s'il est de la diaspora, d'insister qu'il doit se former en famille. Avec qui est-ce qu'il veut travailler?
quand c'est dans le secteur agricole, selon certaines spéculations, si c'est le palmier à huile, si c'est les cultures pérennes, il faudra insister que le porteur de projet se forme avec sa famille. Si c'est sur les cultures vivrières, les cultures de saison de 3 mois, 2 mois, 4 mois, c'est pour ça qu'on ne tient pas sur le plan économique, parce qu'on va faire des business précaires, parce qu'on veut la gratification instantanée. Demandez que les personnes se forment en famille pour qu'on puisse avoir des business pérennes, des business qui vont sur le long terme, des business où même quand le porteur de projet n'est pas là demain, que ça puisse continuer tel que sur plusieurs générations. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule auprès des différents coachs. Hein. Je sais que voilà, je ne vise personne, mais c'est global, hein, parce que c'est leur mot de passe aujourd'hui que non, il ne faut pas se former en famille. C'est pour ça que les business aussi ne marchent pas en Afrique. C'est pour ça que les business échouent en Afrique. C'est pour ça qu'on n'a pas des vrais capitaines d'industrie. Ou quand on voit aujourd'hui que nos capitaines d'industrie qui meurent, le business meurt. Parce qu'il n'y a pas une âme, il n'y a pas une vraie âme. On a plutôt des commerçants. Et moi, je combats ça. Moi, je suis un visionnaire, je vois loin. Je vous ai dit, mon projet va sur plus de 100 ans. C'est pour ça que j'ai embarqué ma famille. C'est pour ça que je préfère, voilà, faire des pertes, mais former les gens. Moi, je crois beaucoup plus à l'humain. Nous devons investir sur l'humain, investir sur nous-mêmes et investir sur les personnes qui nous entourent. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir des business pérennes. Donc, sans plus tarder, j'ai fait peut-être l'introduction très très longue. Et ça, vous allez peut-être souffrir de m'écouter parce que c'était un cri de cœur. Donc là, maintenant, je vais vous donner rapidement les trois étapes qui vont vous sortir de la pauvreté. Parce que si j'ai insisté sur ce domaine-là, sur le cœur du sujet, c'est parce que les 3 étapes que je vais vous donner, c'est 3 étapes comme ça qui paraissent simplistes, mais mises en application, vous serez que des futurs millionnaires, des futurs milliardaires. Donc la première étape, c'est de faire très attention à ses dépenses. Peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu gagnes, de faire très attention. Et c'est le célèbre milliardaire, M. Paul Focam, qui a dit la richesse, c'est-à-dire que ce n'est pas la quantité de somme que tu gagnes. Tout le monde, de celui qui a 100 francs à celui qui gagne 1 milliard, chacun peut épargner. Tout dépend maintenant de la discipline que tu intègres sur ta finance. Tout dépend de ta vision. Tout dépend du cap. Donc, fais attention à sa dépense consiste que tu ne dépenses pas plus que tu en as. Comme on dit chez nous, tu accroches ton sac là où ta main arrive. Fais très attention à ta dépense. 1. 2. Épargner au moins 10%. Quand je dis 10%, tout dépend de combien tu gagnes encore. Si tu peux épargner plus, tu épargnes plus. Et ça, c'est vous qui aimez, voilà, on aime tout prendre pour référent, c'est-à-dire que voilà, les Occidentaux, quand je vais dire, c'est l'homme le plus riche de Babylone qui l'a dit, d'épargner toujours 10%. Et moi, je dis encore, si tu peux épargner plus de 10%, épargne plus de 10%. Et tu épargnes plus de 10%, ce n'est pas pour aller faire les voyages à Dubaï, s'il te plaît. Ce n'est pas pour aller acheter la dernière paire de Gucci ou la dernière paire je ne sais pas moi, la grosse paire de chaussures. Ce n'est pas pour aller acheter le costume Versace ou, je ne sais pas moi, Boss, ou pour aller acheter des grosses voitures. Ce n'est pas pour aller construire la grosse maison. Tu épargnes afin de pouvoir investir. Investir ici ne veut pas dire qu'aller faire des voyages à Dubaï. Ça ne veut pas dire qu'aller faire les voyages, je ne sais pas moi, à New York. Ça ne veut pas dire qu'aller prendre du bon temps. Tu investis ici veut dire que tu fais des business qui vont te rapporter de l'argent. Parce que quand tu vas acheter ta maison, ta résidence principale, tu dépenses plutôt de l'argent. Quand tu vas acheter une voiture, c'est de l'argent qui sort, ça ne rentre pas. Mais quand tu fais un business, ça te rapporte de l'argent. Et le 3e point, c'est quoi? C'est de diversifier ses investissements. Donc, ça veut dire que si tu as fait aujourd'hui le business de poulet, tu dois aller faire aussi du porc, tu dois aller faire la culture du poivrier, tu dois aller faire la culture du palmier à huile, tu dois rentrer dans l'immobilier, tu dois rentrer dans la high-tech, tu dois diversifier tes différents portefeuilles. C'est ça la stratégie pour ne pas sombrer dans la pauvreté. Et c'est pour ça que vous voyez ces riches deviennent de plus en plus riches. Quand vous voyez voilà, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett, c'est des gens qui
tous ces les Bénins, oiseaux aussi, les Bénins, les multimilliardaires français, c'est des gens qui ont comme ça diversifié leurs actifs. Ils ont plusieurs sources de revenus. Donc le but, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus. Donc, si je peux récapituler très rapidement, 1. Faire attention à ses dépenses. 2. Épargner au moins 10%, si ce n'est plus. 3. Diversifier ses sources de revenus. Voilà 3 étapes comme ça sur lesquelles tu appliques, tu sors de la pauvreté et tu atteins ta liberté financière. Sur ce, si tu as aimé le thème, tu me mets un pouce, tu me laisses un commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et partage la vidéo massivement autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés et que vous puissiez mettre comme ça, c'est-à-dire que ces 3 étapes en application afin de sortir de la pauvreté et tendre vers la liberté financière. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.